Voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer. C'est bon de louer le Seigneur. Ce matin, je bénis Dieu parce que les dons spirituels, ils ont déjà dit la moitié de ma prédication. Ça prouve qu'on a le même esprit et quand c'est l'esprit de Dieu qui parle, il y a toujours quelque chose qui confirme. Et ça me réconforte dans la pensée de dire que ce que Dieu a mis sur mon cœur, ça correspond aux besoins du peuple. Donc j'en suis convaincu, je l'étais déjà, mais j'en suis 2 fois plus maintenant et que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Alors ce matin, on connaît tous l'histoire de Monsieur Job. On dit souvent Job, ah là là. Mais Job, il est ressorti plus que vainqueur dans l'épreuve. Et quand il est sorti de cette épreuve, il a été fortifié. Il est ressorti façonné, et à la fin de sa vie, il va dire « Je sais que tu peux tout ». Waouh! Parfois, il faut passer par des moments difficiles pour reconnaître que Dieu peut tout. Alors, on va lire dans Job, justement. On va peut-être lire, c'est vrai que c'est écrit le verset 12, mais j'aime bien le verset 2. Voilà. On va lire le verset 2 jusqu'au verset 6, et après, on lira le verset 12. Job, chapitre 42. C'est la fin du livre, hein? La fin du livre de Job. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est après l'épreuve. C'est toujours plus facile après, hein? Ça vous fait sourire. C'est toujours plus facile après l'épreuve. Mais dans l'épreuve, c'est important aussi ce qui se passe. Pour Dieu, c'est important et pour nous aussi. Job dira ceci au verset 2, « Je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans comprendre. » Dans l'épreuve, des fois, on parle sans comprendre. « J'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Donc il a eu une expérience. L'épreuve, c'est aussi pour avoir une expérience. « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sous la poussière et sous la cendre. » Lisons le verset 12, s'il vous plaît. C'est un peu la conclusion. « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. » Gloire à Dieu. C'est la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et la vie de Job, quand on fait une lecture du livre de Job, Job, c'est quelqu'un qui est intègre. Il est pieux. Il craint Dieu. Et il y a des choses qui se passent dans le ciel, Job n'est pas au courant. Et Job, il va passer par un moment terrible. Il va être attaqué de toutes parts, dans sa foi, dans sa consécration, dans ses biens, dans ses membres de sa famille, dans son corps. Il a un ulcère, maintenant il se gratte avec des tissons de bouteilles. C'est très difficile. Et en plus, quand on regarde l'histoire de Job, il a des amis qu'on pourrait mettre entre parenthèses. Je ne sais pas si vous avez des amis comme ça, mais ils viennent au mieux de le réconforter, ils l'accusent. Si tu es comme ça, c'est que tu as péché. Si tu es comme ça, c'est que Dieu t'en veut. Et voilà, ils l'ont venu pour l'accuser. L'épreuve de M. Job est quand même difficile. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il en est ressorti fortifié. Il en est ressorti spirituellement enrichi, moralement enrichi, physiquement béni et même matériellement béni. On ressort toujours plus fort d'une épreuve, oui ou non? Oui, oh, c'est un petit oui ça. Oui. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Job, il a vu la gloire de Dieu. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il était dans la tempête, il était dans le désert, il était sous l'accusation de ses amis. Lui-même, à un moment donné, il était ballotté. Mais on peut résumer un peu, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 8, 28, « Du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » C'est vrai qu'il ne comprenait pas tout, Job. Et nous aussi, on ne comprend pas tout. Mais la fin est quand même glorieuse, non? Regardez une rose. Quand vous êtes dans le jardin, une rose, avant d'avoir la belle rose qui s'épanouit, qui s'ouvre et qui sent bon, il y a beaucoup de pines, non? Oui ou non?
Parfois, il faut toucher les épines avant de voir la rose. Ouais. Comme un papillon, c'est joli un papillon, avec tous les ailes, avec tous les dessins. Dieu est un artiste quand on regarde un papillon. Mais avant qu'il soit papillon, il est comme une chenille dans un cocon et il se débat. Il faut qu'il se débat, c'est le combat de la vie à un moment donné. Ah. Et si quelqu'un veut prendre un ciseau pour l'aider, il risque de tout casser. Il faut que ça se fasse. On va tous connaître des épreuves, parce que la Bible dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur dit aussi par la bouche de l'apôtre Paul qu'il faut nous armer de la pensée de souffrir pour l'évangile. Mais il dit aussi que Dieu ne permettra jamais que nous soyons là éprouvés au-delà de nos forces. Et avec l'épreuve, il va aussi préparer le moyen de nous en sortir, de nous mettre au large. Il y a deux choses qui sont importantes à considérer dans l'épreuve. Dieu veut se glorifier dans nos moments difficiles. Ça, nous devons l'accepter. Et on a du mal à l'accepter parfois. Souvent, les épreuves, c'est le moment où on murmure, c'est le moment où on se renferme sur nous-mêmes, c'est le moment où nous rebellons même contre Dieu. Et si on est dans l'épreuve, c'est la faute des autres. Si on est dans l'épreuve, c'est ceci. Mais n'oublions pas une chose, c'est que Dieu veut se glorifier dans toutes nos épreuves. Donc, nous devrions commencer à prier, Seigneur, glorifie-toi dans cette situation. Et le deuxième point important, et nous ne devons pas le négliger, c'est que Dieu va révéler ce que nous sommes dans l'épreuve. Dans l'épreuve, nous sommes tellement sous pression que ce qu'il y a à l'intérieur, ça va sortir. C'est dans l'épreuve qu'on sait si on a fait des progrès ou pas. Souvent, je dis qu'on prend un sachet de thé. Si je vous donne du thé au jasmin et je coupe l'étiquette, vous ne savez pas que c'est du thé au jasmin. Mais quand vous versez l'eau chaude dessus, tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça ressort. C'est exactement la même chose dans l'épreuve. Dans l'épreuve, nous remontrons nos vrais sentiments. Dans l'épreuve, nous montrons ce que nous sommes vraiment. C'est facile d'être bien quand tout va bien, oui. On a l'apparence de la piété, on a l'apparence de la paix, mais dans l'épreuve. Vous savez, parfois, Dieu permet l'épreuve. Et il y a une situation, c'est Ézéchias dans 2 Chroniques 32, où il est dit que Dieu a abandonné le roi Ézéchias pour l'éprouver afin de connaître ce qu'il y avait dans son cœur. Dieu a permis l'épreuve dans la vie d'Ézéchias pour voir ce qu'il y avait dans son cœur. Parfois, Dieu permet des moments de pression pour voir ce qu'il y a dans notre cœur, pour nous tester. Le mot épreuve, c'est le test. Dieu nous teste. Il teste notre consécration, il teste notre foi, il teste notre attachement et il teste aussi notre état d'âme. J'y viens. Quelque chose de très important que nous ne devons pas oublier. Notre état d'âme dans l'épreuve va être déterminant. Dieu reste Dieu, il fait ce qu'il veut, il émet des temps et des circonstances. Mais la Bible dit ceci, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Et dans l'épreuve, nous sommes sous pression. Et sous pression, nous devons veiller notre cœur, parce que Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde l'état de notre cœur. Et dans l'épreuve, si on ne veille pas, il y a plein de choses qui se passent dans notre cœur. Quelle est notre attitude dans l'épreuve? Parfois on se décourage, parfois on murmure. Et vous lirez le livre de Nombres. Dieu hait les murmures. Quand on murmure, on devient amer. Quand on murmure, notre cœur se ferme. Quand on murmure, notre vision se restreint. Quand on murmure, on va se laisser aller, on va aller à la lassitude. Eh bien, on dirait que ça retarde le plan de Dieu dans notre vie. Donc l'importance d'avoir une bonne attitude, un bon état d'esprit dans la difficulté. Et peu importe la pression, peu importe la situation, restons dans un bon état d'esprit. Veillons sur notre cœur. Je m'aperçois que Job a gardé le cap. Malgré la difficulté et la longueur de son épreuve, malgré l'incompréhension de ses amis, malgré l'incompréhension de sa femme qui a dit « Maudit ton Dieu et meurs », c'était pas un bon conseil ça, hein? Et il est resté ferme. Il est resté attaché à Dieu. Et comme on l'a entendu ce matin, Paul et Silas dans la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas murmuré. Parce qu'en plus, ils étaient en prison d'une manière injuste. Et c'est vrai que toutes sortes d'épreuves, parfois, peuvent être comme injustes à nos yeux. Ce n'est pas juste, Seigneur. Mais Dieu sait ce qu'il fait.
Il a un but dans l'épreuve, nous façonner à l'image de son Fils. Et Paul et Silas en prison, ils chantaient les louanges. L'environnement ne dépendait pas de leur communion ne dépendait pas de l'environnement. Ils pouvaient être en prison, ils auraient pu être au milieu du peuple de Dieu, peu importe. Pour eux, ils veillaient sur leur cœur et leur cœur était disposé à élever leur Dieu, à le louer, à le célébrer. Et d'ailleurs, c'est en prison que l'apôtre Paul a écrit Philippiens, l'épître de la joie. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que son cœur était rempli de joie. Alléluia. Dans Lamentation, Jérémie 3, 26, il est dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je crois que c'est important de garder confiance, comme on l'a entendu ce matin dans le don spirituel, garder confiance et surtout veiller sur notre état d'esprit. Dans la vie de Job, ça a été salutaire. Ça a permis au Seigneur de se révéler à lui. Ça a permis au Seigneur de le relever. Ça a permis au Seigneur de le rétablir. Ce qui va faire la différence dans l'épreuve, c'est ce qu'on entretient dans notre cœur. Ce qui va faire la différence dans l'épreuve, c'est notre état d'âme. Notre état d'âme. J'aimerais voir ce matin simplement, il n'y a rien de compliqué dans ce que je vais voir ce matin, mais je suis sûr que ça correspond aux besoins du peuple. En faisant un parcours, une vue panoramique du livre de Job, et le livre de Job nous révèle le cœur de Job. Dans un temps de pression, dans un temps de difficulté. On peut dire que Job, il a gardé confiance en Dieu. Quoiqu'à un moment donné, c'est vrai qu'il a été bousculé par l'accusation de ses amis. Mais, d'une manière générale, Dieu a vu son cœur. Et Job a gardé un cœur attaché à Dieu. Il n'avait rien de mauvais. Il est même dit que Job ne pécha point en parole, par les lèvres, dans l'épreuve. Et parfois, dans l'épreuve, on dit des choses qui nous dépassent. Hein. Puis après, quand l'épreuve est finie, « Oh Seigneur, pourquoi j'ai dit ça ?» On regrette. Des fois, nos paroles dépassent notre entendement. Nos paroles dépassent nos pensées. Nous, on est sous pression, alors on parle trop vite. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai parlé sans connaître, Seigneur. C'est ce que Job a dit. J'ai parlé peut-être sans comprendre, Seigneur. Voyons un peu l'état d'âme de Job. Sa situation dans l'épreuve. Premièrement, il a toujours eu la crainte de Dieu. Depuis le commencement, Job est un homme intègre, un homme droit, qui craignait Dieu et il s'est détourné du mal. À chaque fois qu'il invitait ses enfants, après il offrait des sacrifices de peur que ses enfants aient péché contre Dieu. Vous lirez ça dans le livre de Job, chapitre 1er. Donc il avait la crainte de Dieu. Et même dans l'épreuve, il gardait cette crainte qui amenait à la sanctification. C'est quoi la sanctification? Poursuivre la sainteté. Et parfois, dans l'épreuve, nous sommes tellement sous pression que nous sommes peut-être tentés de prendre des raccourcis qui nous amèneront à désobéir à Dieu. Il y a des exemples dans la Bible. La femme d'Abraham a conseillé à Abraham de prendre un raccourci, de suivre les coutumes du pays, de prendre sa servante pour avoir une postérité. Ça a été un raccourci. Jusqu'à maintenant, on en voit les fruits. Ça a créé de la tension. Et il a perdu sa communion avec Dieu. Et il me semble que Job, malgré cette pression et malgré le conseil de sa femme qui a demandé à abandonner son Dieu, peut-être de prendre un raccourci, Job, il est resté dans la sanctification. Il a poursuivi la sainteté. Et c'est vrai, il est dit dans le livre de Job, au chapitre 37, qu'il a détourné ses yeux de ce qui n'est pas pur. Je lis pour vous verset 7 du chapitre 31. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur avait suivi mes yeux, si quelque souillure s'était attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, que mes rejetons soient déracinés, si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule d'une autre et qu'un autre la déshonore, il dira même qu'il a fait un pacte avec ses yeux. Donc il avait la crainte de Dieu. Et vous savez, parfois, sous la pression, on perd la crainte de Dieu. Il est dit dans le livre de Proverbes, « Garde-toi de faire le mal, car la souffrance t'y dispose. » Nous sommes parfois tellement sous la pression, ça peut être une épreuve spirituelle, morale, physique, et on souffre tellement que parfois nous sommes tentés de prendre des raccourcis qui vont nous éloigner du chemin de Dieu, de la sanctification, parce que dans l'épreuve, Dieu nous façonne.
Il va nous épurer, un peu comme l'or. L'or est épuré par le feu. Et lorsque Dieu permet l'épreuve dans notre vie, c'est pour nous amener à un but, à être semblable à Jésus, nous façonner, nous émonder, épurer, balayer tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il est dit dans le psaume 37 que le juste n'est pas abandonné. Et je crois que marcher dans la justice de Dieu, marcher dans la sanctification, poursuivre la sainteté, c'est un état spirituel qui va ouvrir les portes à la bénédiction de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 9, verset 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais qu'il honore celui qui fait sa volonté. » Ça veut dire que Job, il faisait toujours la volonté de Dieu, même dans l'épreuve. Et parfois, il y a de ceux chrétiens qui tombent dans cette facilité, dans l'épreuve. C'est tellement la pression qu'ils se relâchent un peu. Alors, ils se permettent de prendre des écarts et ils se permettent de s'éloigner du plan de Dieu. Alors, ça les éloigne de Dieu. Alors là, ils peuvent souiller leur âme. Ils peuvent tomber dans la désobéissance. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous montre de veille sur ton cœur, plus que toute autre chose. Job, il a appliqué son cœur à mener une vie sainte. Obéissant. Je crois que c'est le secret d'une réussite. C'est le secret d'un état d'âme qui va permettre à Dieu de se glorifier dans notre épreuve, poursuivre la sainteté de Dieu, garder la crainte de Dieu. Jésus a bien dit, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Vous voulez voir Dieu dans votre épreuve? Gardez votre cœur pur. Veille ton cœur. Attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu penses. Attention à ce que tu fais. Attention là où tu mets les pieds. Attention. Et Job, dans son épreuve, il a toujours marché dans la sainteté. Alléluia. Seigneur, aide-nous à garder un cœur pur, quel que soit le contexte. On veut poursuivre le chemin de la sanctification. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, Job? En regardant le livre de Job, malgré l'épreuve, malgré la souffrance, il n'était pas amer. Vous êtes d'accord avec moi que tout vient du cœur? C'est Jésus qui l'a dit de toute façon. Vous êtes obligés d'être d'accord avec moi. Si un cœur est amer, on va répandre l'amertume autour de nous. Oui, c'est comme ça. Hein? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et notre cœur va déterminer ce que nous faisons, ce que nous disons. Et lorsque je vois Job, même dans l'épreuve la plus difficile, il a perdu ses proches, il a perdu sa bénédiction, il était malade, sa femme lui dit maudit est Dieu et meurt. C'est pas facile, hein? Il arrivait à soutenir les malheureux quand même. Il invitait à sa table l'orphelin. Il venait en aide à la veuve. Comment on peut dire ça? Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, Job 29 par exemple. Car je sauvais le peuple, le pauvre qui implorait le secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Dans Job 29, il est aussi écrit « J'étais l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux, j'étais le père du misérable, j'examinais la cause de l'inconnu. » Job chapitre 30, il est dit « N'ai-je pas des larmes pour l'infortuné, mon cœur n'avait pas de pitié pour l'indigent. Moi qui, dès ma jeunesse, étais orphelin comme un père, moi qui, dès ma naissance, ai soutenu la veuve. Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs. » Vous voyez un peu ce que Job faisait, pourtant il était dans l'épreuve. Donc l'épreuve n'impactait pas sa relation avec les autres. Ça c'est important. Pourquoi? Parce que son cœur était rempli de l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'il n'était pas amer. Et il pratiquait l'amour, il vivait l'amour de Dieu, il donnait, il bénissait les autres autour de lui. Et parfois, ce qui se passe dans l'épreuve, c'est qu'au lieu d'être en bénédiction pour les autres, on se renferme sur nous-mêmes. On ne veut plus parler à personne, on ne veut plus servir Dieu, on ne veut plus rien faire parce qu'on devient amer, parce qu'on se renferme sur nous-mêmes. Alors, on donne, eh bien on devient des chardons. On devient des hérissons. Ah, qui s'y frottent, s'y piquent. Mais non, Job, il était sous la pression et pourtant, il était rempli d'amour. Il bénissait les autres. J'aimerais te dire que même dans l'épreuve, tu peux être une bénédiction pour les autres. Parfois, l'épreuve, on a l'impression que l'épreuve nous met sous la touche. C'est comme si, à cause de l'épreuve, Dieu fait de nous un remplaçant. Maintenant, il te met de côté. Ça, c'est ta pensée. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Même dans l'épreuve, Dieu peut nous utiliser pour bénir les autres. Alléluia!
Mais il faut veiller sur notre cœur. Il faut qu'on soit toujours rempli de l'amour de Dieu. Et malgré l'épreuve, Job était rempli de l'amour de Dieu. Et parce qu'il était rempli de l'amour de Dieu, malgré dans l'épreuve, Dieu s'est servi de lui pour être en bénédiction pour les autres. Gloire à Dieu. Il a fait du bien. Il bénit les autres, il encourage les autres. C'est le fruit de l'esprit. Hein? Même dans l'épreuve, tu peux porter du fruit qui s'appelle le fruit de l'esprit. Mais ça, c'est le fruit de la communion. Ne laisse pas l'amertume. Il est dit dans Hébreu qu'il n'y ait aucune racine d'amertume qui pousse dans votre cœur, afin que plusieurs en soient affectés, mais aussi que vous ne soyez pas privés de la grâce de Dieu. Voyez l'amertume. Que l'épreuve ne vous rende pas amers. Je me mets avec vous alors. Que l'épreuve ne nous rend pas amers. Mais que l'épreuve puisse nous pousser au pied de Jésus pour être rempli de son amour et de bénir les autres même dans l'épreuve. Alléluia. Amen. Seigneur, aide à nous, Seigneur. Hein? Allez, nous continuons. C'est beau cette image. L'autre, il était à 2 doigts de toucher le trésor, il est parti parce qu'il manquait de persévérance. Et malgré le malheur qui lui arrive, Job, il a persévéré. Il a persévéré. Il a persévéré dans la crainte. Il a persévéré en cherchant la face de Dieu. Et rien n'a été remis en cause. C'est beau, hein? Vous êtes d'accord avec moi que dans l'épreuve, on remet beaucoup de choses en cause? On remet notre salut en cause. On remet le plan de Dieu en cause. On remet l'amour de Dieu en cause. On remet les frères et sœurs en cause parce qu'ils nous abandonnent, etc. C'est plus comme avant, nanani, nanana. Job, il est bien dit ici dans le livre de Job, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dieu est juste. Il n'y a rien d'injuste en Dieu. Et lorsqu'on commence à lever le poing contre Dieu, on dit « c'est pas juste, Seigneur ». Mais on ne va pas persévérer, on va s'arrêter. Et un peu comme Paul dira aux Galates, vous courriez si bien, qui vous arrêtez? Cette influence ne vient pas de Dieu. L'épreuve n'est pas là pour nous arrêter, elle est là pour nous façonner, pour qu'on puisse aller plus devant encore. Et je crois que Dieu contrôle toutes choses. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu contrôle tout, il est maître. Il n'est pas dépassé par les événements. Job, oui, il y a des choses qu'il ne savait pas, lui. Il ne comprenait pas tout, c'était dans le ciel que ça se passait. Il y avait là des réunions secrètes dans le ciel entre le Dieu et le diable. Et là, il y avait toutes sortes d'émissaires du diable qui se mettaient en marche pour pouvoir envoyer le tonnerre, l'épreuve. La maison s'est écroulée, les chameaux, tous sont morts. Job était malade. Et en tout ça, Job, il a persévéré. C'est beau, hein? Et là, il est même dit dans l'épître des Hébreux que vous avez besoin de persévérance. Jésus lui-même, dans Luc 18, dira, vous avez besoin de persévérance. Priez avec persévérance. Face à la pression, même dans la persévérance, je reviens à la femme de Job. Madame Job, elle n'était pas inspirée quand même. Hein? Maudis ton Dieu et meurs. Waouh! Vous êtes d'accord avec moi que des fois, dans l'épreuve, on reçoit des paroles qui sont comme des flèches? Hein? Il suffit qu'on est dans l'épreuve, qu'on reçoit une parole, ça peut être d'un membre de notre famille. Il est où ton Dieu? Comme dira le psalmiste, il est où ton Dieu? Regarde dans l'état où tu es. Et si notre vie elle dépend de ça, on arrête. On arrête de persévérer, on jette l'éponge. On jette l'éponge. Et parfois même, inconsciemment, ça peut être un comportement d'un frère, d'une sœur de l'Église qui peut-être inconsciemment, ou j'espère pas inconsciemment, mais consciemment, mais qui donne une parole. Wow. Si tu es malade, c'est que tu as péché. Ça fait mal, ça, hein? Envers et contre tout, frères et sœurs. Celui qui se retire pour se perdre. Et même s'il y a l'épreuve, même si c'est difficile, comme Job, il faut persévérer. Pourquoi on va persévérer? Parce qu'on sait que le meilleur est devant. Il est bien dit dans la bouche de l'apôtre Pierre, après que vous ayez souffert un peu de temps. Ça veut dire qu'il y a l'espace-temps. Nous, on ne comprend pas trop l'espace-temps. On veut tout de suite, hein? Seigneur, délivre-moi tout de suite. Tout de suite.
Mais Dieu émet des temps et des circonstances. Après que vous ayez souffert un peu de temps. Donc il y a un espace-temps qui est contrôlé par Dieu. Et si on ne persévère pas, on passera à côté de ce que Dieu a préparé pour nous. Parce que je crois que derrière chaque épreuve, il y a la croissance. Chaque épreuve, il y a une bénédiction. Chaque épreuve, après chaque épreuve, on va grandir. Dans la connaissance de Christ, dans la foi, dans la maturité chrétienne, dans l'expérience. Et si je manque de persévérance, si je m'arrête, je passe à côté de ce que Dieu a préparé pour moi. Peut-être que quelqu'un se sent arrêté. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. La Bible dit dans le psaume 84 que leur force augmente, pas quand ils s'arrêtent. Pendant la marche. Envers et contre tout, marche. Va de l'avant, marche. Dieu va s'occuper de tes affaires. Dieu va s'occuper de ton problème. À un moment donné, dans l'Ancien Testament, il y avait un combat. Dieu parle au peuple de Dieu et principalement à l'homme de Dieu. Il lui a dit « Hey, votre combat, ce n'est pas votre combat, c'est le mien. » Je crois que Dieu pourrait nous le dire ce matin. Notre combat, ce n'est pas le nôtre. C'est le combat de Dieu. Mais ce qu'il veut voir, le Seigneur, c'est la persévérance. Vous savez, dans Matthieu 24, quand il est écrit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé », on prend souvent ce verset pour celui qui est sauvé pour aller au ciel, c'est pas faux, mais littéralement, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera mis hors de danger. Voilà. Et je crois qu'on a besoin de persévérance. Peut-être que quelqu'un s'est arrêté ce matin. Lève-toi et marche. Continue. Ne t'arrête pas. Peut-être que tu es sous pression. C'est difficile. La souffrance, elle remet beaucoup de choses en cause, la souffrance. Regardez Jésus. Il a souffert, mais il a été persévérant, il a souffert la croix, il a été obéissant jusqu'à la croix pour nous sauver. Ça, c'est l'exemple par excellence. Gloire à Dieu. Job, en parcourant le livre de Job, il y a une autre qualité, Job, la patience. Dans Job 19, il va dire « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. » Il attendait le secours de Dieu. Avec patience, il attendait avec foi son relèvement. Il confessait en disant « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Et moi, je crois que lorsqu'on manque de patience, vous savez ce qui se passe quand on manque de patience? On prend les choses en main. On prend la place de Dieu. On essaye de faire à la place de Dieu. Quand on manque de patience, il y a des hommes dans la Bible qui ont manqué de patience. Saül, il a manqué de patience. Dieu l'a rejeté. Parce qu'il a pris une autorité qui n'était pas la sienne. Il était le roi, il a pris la place du sacrificateur, parce que seuls les sacrificateurs pouvaient offrir des sacrifices. Mais son impatience l'a poussé à prendre les choses en main. Et parfois, sous la pression, on est tellement sous pression qu'on ne veut plus attendre, on veut agir à la place de Dieu. Et j'aimerais vous dire, c'est quand vous ne savez plus quoi faire que Dieu prend le relais. C'est quand on va arrêter de se débattre que Dieu va agir. Des fois, on se débat tellement que Dieu ne peut pas agir. Vous avez vu Moïse? Lorsqu'il est arrivé devant la mer Rouge, il se coinçait. S'il avance devant, il se noie. S'il recule derrière, il y a l'armée de Pharaon. Et lorsqu'il n'y avait plus de solution, lorsqu'il ne savait plus quoi faire, c'est là que Dieu intervient d'une manière miraculeuse. La mer s'est ouverte en deux et l'armée de Pharaon a été engloutie. Alléluia! Ça veut dire quoi? Qu'il faut attendre patiemment. Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en... Ça ne veut pas dire, nous dit plus rien. Nous boude. En silence, ne veut pas dire. Cause plus. Ça veut dire, ne murmure pas. Ne dit rien d'injuste. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La patience. Ça fait partie du fruit de l'esprit aussi. On a besoin de patience dans l'épreuve. Parce que l'espace-temps, encore une fois, est très important. Attendre avec confiance, attendre avec silence, attendre dans l'obéissance, attendre en étant actif pour Dieu. C'est-à-dire, on va continuer à faire ce qu'on a à faire et Dieu fera ce qu'il a à faire. Alléluia. La patience. C'est important, la patience. Celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à disette. Voilà. Il y a une autre qualité chez M. Job. La détermination. Déterminé, le monsieur Job. Parce que malgré les propos de ses amis,
qui soi-disant sont venus pour l'encourager, mais quand on regarde leurs propos, si tu es comme ça, tu as péché. Il existe encore malheureusement des gens qui sont comme ça, hein, et même parfois des chrétiens, ce qui est dommage, qui vous diront que vous êtes dans l'épreuve parce que vous avez désobéi à Dieu. Job, il n'a pas désobéi à Dieu là. Les disciples, ils sont passés dans la mer parce que Jésus, au contraire, ils ont obéi à Dieu. Jésus a dit, passe l'autre de bord, et ils ont eu la tempête. Et ils n'ont pas désobéi, pourtant ils ont eu la tempête. Donc vous savez que l'épreuve n'est pas le fruit automatiquement de notre désobéissance. Il peut y avoir notre désobéissance qui crée l'épreuve. Là-dessus, oui, je suis d'accord. Des fois, c'est l'adversaire qui va essayer de nous flécher pour nous détruire, pour nous amener à renier le Christ et briser notre communion avec Dieu. Parfois, c'est Dieu qui nous tente, qui nous éprouve, qui nous teste. C'est le mot exact, hein? Voilà. Mais ne commençons pas à culpabiliser en disant mais si je suis dans l'épreuve, c'est que j'ai péché. Si je suis dans l'épreuve, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Alors, non. Job était déterminé. Et tout ce qu'il a entendu comme accusation ne l'a pas, je dirais, influencé. Qu'est-ce qui a influencé l'épreuve? Job dans l'épreuve. Il sait que son Rédempteur est vivant. J'ai l'impression que cette détermination l'a mis au-dessus de ses difficultés. Comme un bouchon de liège. Vous avez déjà fait l'expérience quand vous étiez petit à l'école. Mettre un bouchon de liège sous l'eau, vous le mettez sous l'eau, vous le lâchez, pouf, il remonte. Je crois que tant qu'on va demeurer en Christ, on va être au-dessus de nos soucis, au-dessus de nos problèmes. J'ai vu dans un livre, un livre d'anecdotes, sur un mur d'un camp de concentration. Alors le contexte est difficile, hein, camp de concentration, quand on parle de ça, on connaît tout ce qui va avec. Quelqu'un a écrit ceci: je crois au soleil même si il ne brille pas. Je crois en l'amour même si je ne le sens pas. Je crois en Dieu même lorsqu'il est silencieux. Ça, c'est pas de la détermination, ça? Malgré le contexte difficile, il proclame l'amour de Christ. Et moi, je crois que Job, il était déterminé. Il savait que Dieu allait avoir le dernier mot. Il savait que c'est Dieu qui allait se lever le dernier. Ça s'appelle la foi aussi. Hein? Ça s'appelle la foi. Et souvent, quand notre vie traverse des turbulences, on est appelé à tout mettre en cause. Un peu comme l'histoire d'Asaph dans le psaume 73. Vous connaissez cette histoire? Je sais que Dieu est bon, dira-t-il. Je sais que Dieu est bon. Mais voici, ceux-ci sont des méchants, ils prospèrent dans le monde, ils augmentent leur richesse. Certainement, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et j'ai lavé mes mains dans l'innocence. On dirait qu'ils remettent tout en cause. Il y a une forme d'injustice. Parce que, alors, des fois, ça nous arrive de nous comparer. Nous, on est chrétiens, on connaît le Seigneur, on est fidèles, puis on a des épreuves. À côté, là-bas, ils vivent dans le péché, ils vivent dans la débauche, ils n'ont pas de crainte de Dieu. Et en plus, ils adorent toutes sortes de choses bizarroïdes. Ils ont même des recours de sciences occultes. Et on a l'impression qu'ils n'ont pas d'épreuves. Alors nous, on dit, Seigneur, c'est pas juste quand même. Mais quand vous connaissez l'histoire du psaume 73, Asaph, quand j'ai médité là-dessus pour connaître cela, ce fut un travail pénible à mes yeux jusqu'à ce que je sois entré dans le sanctuaire de Dieu. C'est important ça. Quand il a recherché la face de Dieu face à son incompréhension, on dirait que Dieu l'a élevé au-dessus de ses problèmes et il a vu la fin des méchants. La fin des méchants, c'est loin de Dieu. Il faut mieux rentrer dans la présence de Dieu avec des problèmes, des difficultés, mais au moins on est avec le Seigneur. Il dira plus loin, Dieu est le rocher de mon cœur, mon partage pour toujours. Et à la fin, il dira, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Quelle détermination, non? Et je crois que dans l'épreuve, chercher la face de Dieu, même si on ne comprend pas, et parfois, un peu comme le psaume 13, jusqu'à quand Seigneur? Jusqu'à quand Seigneur? Ou alors, un autre psaume, il dit, pourquoi? Jérémie, mais jusqu'à quand ma souffrance durera-t-elle? Parfois, on se pose ces questions. Mais lorsqu'on cherche la face de Dieu et qu'on demeure dans sa présence, la difficulté fut grande à nos yeux, comme dira Asaph, jusqu'à ce que j'ai rentré dans les parvis de l'Éternel. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, tout devient lumière. Quand on rentre dans la présence de Dieu, on a la paix de Dieu. Dieu nous élève au-dessus de nos problèmes. D'un seul coup, on voit nos problèmes tout petits.
Gloire à Dieu. Il faut de la détermination à rester attaché à Dieu. Voilà. Rester ferme, résolu. Résister au découragement. Résister au découragement. Et enfin, encore 2 points. Job s'est humilié. Humilié devant Dieu. Ça veut dire que, ça ne veut pas dire qu'il était orgueilleux, mais il a fait une confession qu'on a lue tout à l'heure au verset 2. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Qu'on ne saurait empêcher de faire ce que tu penses. Autrement dit, à un moment donné, nous l'avons lu un peu plus loin, au verset 6, qu'il s'est repenti, il a pris la poussière et le sang et le sac. C'est-à-dire que ça, c'est un signe d'humilité. Dans la Bible, vous avez déjà vu, il a pris le cendre et le sac et il jette la poussière en l'air. Et ça, c'est un jeûne d'humilité. Il s'est humilié. Humilié, c'est quoi? Il y a quoi, l'épreuve? Il faut encore s'humilier. C'est reconnaître que Dieu peut tout. Ça, c'est la vraie humilité. Reconnaître que nous sommes limités. Reconnaître que nous, on ne maîtrise pas tout. Reconnaître qu'il y a des choses qui nous échappent. Un peu comme dans Ecclésiaste. Voilà. Quand on entre dans la présence de Dieu, ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Que tes paroles soient peu nombreuses. Parce que toi, tu es sur terre, lui, il est au ciel. Reconnaître nos limites. Ça, c'est aussi un bon état d'esprit dans l'épreuve. Un peu, il ne faut pas qu'on ressemble à Samson. Je m'en sortirai. Comme les autres fois, il a présumé de ses forces. Et Pierre aussi a présumé de ses forces. On a vu la fin, hein? Voilà. Et s'humilier, ce n'est pas avoir une fausse humilité. Ah, Miguel n'a pas fait rien. Non, c'est pas ça. C'est se soumettre à Dieu et reconnaître qu'il peut tout, reconnaître qu'il gère tout, reconnaître. Alors c'est pour ça, quand on reconnaît ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'abandonne. Et dans l'épreuve, c'est le moment de s'abandonner à Dieu. Dieu ne peut pas être pour nous une source trompeuse. C'est un peu comme un enfant qui est assis sur une branche d'un arbre à mi-hauteur, puis son papa est en bas. Allez, saute. Le gamin, il ne dit pas, ah ouais, on ne saute pas, moi, quand on met ça sauter ou s'enlève ou de main. Le gamin, il a confiance à son papa. Alors, il s'abandonne. Le gamin, si le papa a dit, là, personne ne peut contredire ce que papa dit. Alors, il saute. Il sait que son père va le rattraper. Il s'abandonne. Et je crois que dans l'épreuve, nous devons apprendre à nous abandonner. Ça, c'est un signe d'humilité. On s'abandonne. Dieu contrôle tout, maîtrise tout, dirige tout. Fais ce que tu as à faire. Façonne-moi. Façonne mon cœur, façonne mon caractère, façonne mes pensées. Reconnaître qu'il peut tout, c'est capituler. Parfois, on a du mal à reconnaître qu'il peut tout, parce que nous, on veut gérer tout. Vous avez remarqué? On a du mal à abandonner tout. On veut faire, on veut contrôler. Et tout ce qu'on ne contrôle pas, ça fait peur. Mais c'est ça la foi, s'abandonner, le laisser contrôler, même si nous, on ne contrôle pas, même si nous, on ne sait pas, même si nous, on ne maîtrise pas tout. Mais lui, oui. Et l'humilité fait qu'on va pouvoir s'abandonner à lui. Alléluia. Dernier point. Job avait une vie de prière quand même. Sa fréquence de la vie de prière de Job n'a pas baissé par rapport à l'épreuve. Ça, c'est intéressant. Au chapitre 27, verset 10 de Job, il est dit, fera-t-il du Tout-Puissant ses délices? Invoquera-t-il Dieu en tout temps? Bien sûr. Il est dit dans Éphésiens, faites par tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Dans le psaume, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je crois que ce verset de Job révèle la place qu'avait la prière dans la vie de Job. Prier sans cesse. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des situations qui se régleront que dans la prière? Ça paraît bizarre, hein? Mais des fois, la prière, ça suffit. Se reposer en Dieu dans la prière. La vie de prière. Se tenir au pied de Dieu. Se décharger. Et puis le laisser parler. Parce que souvent, la prière, pour beaucoup de chrétiens, c'est... On bombarde les paroles. Bam, 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 bam. Donne, Seigneur. Donne, fais, Seigneur. La prière, c'est un dialogue. Dieu nous donnera une parole pour ranimer sa promesse. Vous avez vu que quand Abraham a été éprouvé, à chaque fois que Abraham venait chercher la face de Dieu, Dieu rappelait la promesse à Abraham.
Et ça a encouragé Abraham, qui peut-être parfois était un peu ballotté, parce qu'il y avait trop de pression, mais à chaque fois, Dieu renouvelle la promesse. Lâche pas, lâche pas. Et je crois que dans la prière, Dieu nous renouvellera notre vision, renouvellera notre cœur, nos pensées, renouvellera la promesse qu'il a faite, même si elle tarde, attends-la. Mais dans la prière, je crois que c'est bon de prier toujours, ne pas se relâcher dans la prière, de prier avec persévérance. Il faut en faire, je disais ça aux ados hier après-midi, une habitude devient une attitude. La vie de prière ne doit pas dépendre des circonstances. Et dans la prière, on doit apprendre à se décharger. Voilà. Et dans la prière, Dieu va renouveler notre vision. Dans la prière, Dieu va nous renouveler dans nos pensées, dans nos cœurs. Parfois, malheureusement, beaucoup de chrétiens, quand il arrive l'épreuve, ils ne prient plus. Mais laissez-moi vous dire que si vous ne cherchez plus la face de Dieu, vous êtes en train de vous punir vous-même. Vous vous privez de la présence de Dieu. Vous vous privez de la bénédiction de Dieu. Vous vous privez du renouvellement. Je crois qu'il faut chercher la face de Dieu continuellement dans la prière. Alors je termine. On ne voit pas trop. Ouais. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viendra la source de la vie. Je souhaite à personne de connaître une épreuve comme celle de Job. Difficile, hein? Il a tout perdu, matériellement, spirituellement, il a été ballotté, il était malade. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que en tout ça, il ne pécha point. C'est-à-dire qu'il a veillé sur son cœur, sur son état d'esprit. Il ne s'est pas laissé aller. Je crois que nous ne devons pas oublier que Job, la fin de Job, c'est quoi? Il a été béni. Il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. Dieu l'a rassasié de longs jours. Gloire à Dieu. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Mais on doit veiller. Je crois qu'à l'heure de l'épreuve, à l'heure de la souffrance, à l'heure de l'incompréhension aussi, à l'heure de l'échec, veillons sur notre cœur. Vous savez que c'est ce moment-là où le diable il va nous tenter le plus. C'est là que le tentateur il va s'approcher de nous. Quand on est un peu éprouvé, fatigué, quand on est un peu ballotté. Mais nous, on doit veiller sur notre cœur, veiller sur notre état d'âme. Ça va jouer un rôle important dans la suite des choses. Vous êtes d'accord avec moi que si je regarde la vie de Job, je peux dire que ce n'est pas facile ce qu'il a vécu. Une épreuve, ce n'est jamais facile. Mais l'état d'âme de Job a permis à Dieu de le rétablir. Notre état d'âme dans l'épreuve sera déterminant. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Mettons une bride dans notre bouche dans l'épreuve. Attention à ce qu'on dit. Des fois, on dit beaucoup de choses dans l'épreuve. Puis après, quand c'est fini, on regrette. Oh Seigneur, pardon, j'aurais pas dû dire ça. Chut. Celui qui parle peu, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle pas, il paraît être un sage. Il paraît. Voilà. Vous êtes avec moi que des fois, sous la pression, on dit beaucoup de choses. Chut, garde le silence. Attends-toi au miracle. Attends-toi à la grâce de Dieu. Relisez le livre de Job. J'espère que personne sera comme les 3 camarades de Job ici. Hein? Si vous avez des amis comme ça, fuyez-les s'il vous plaît. Ils vont détruire votre foi. Mais cachez-vous en Dieu. Gardez votre cœur, plus que toute autre chose. Gardez votre communion avec Dieu. Relisez le livre de Job et mettez en relief l'état d'esprit de Job. C'est ce qui a permis à Dieu de le rétablir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous fortifie dans l'épreuve et surtout, gardez votre cœur. Faites attention à ce que vous cultivez dans votre cœur dans l'épreuve. La fin, elle appartient à Dieu. Et la fin de toute chose, c'est toujours meilleur. Alléluia. On bénit le Seigneur. Merci Seigneur pour ces quelques mots très simples que tu m'as donnés de partager avec mes frères et sœurs. Merci parce que, en regardant l'état d'âme de M. Job, nous voyons qu'il n'a pas péché, il n'a pas murmuré, il ne s'est pas rebellé, il n'était pas amer, il a continué à te chercher, il a continué à te craindre, il a continué à te prier, il a continué à aimer les autres. Quel état d'âme formidable!
Seigneur, donne-nous d'avoir un état d'âme qui te glorifie même dans l'épreuve, sous la pression, Seigneur. C'est vrai que parfois dans notre vie de chrétien, eh bien, nous avons toutes sortes de pressions, Seigneur. L'adversaire qui nous presse. Ah. C'est toujours dans les moments de difficulté, toujours dans les moments d'épreuve que l'adversaire met la pression encore, Seigneur. Il nous tente. Mais nous voulons garder nos cœurs et nos pensées en toi, Seigneur. Nous voulons garder nos pensées qui te glorifient toujours. Donne-nous d'être persévérants, patients. Merci de tirer instruction de ce qui s'est passé dans le cœur de Job, Seigneur. Et ce matin, s'il y avait quelqu'un qui était dans l'épreuve et sous la pression, Seigneur, qu'il retire instruction de ce que nous avons vu ce matin et qu'il puisse voir plus loin, voir ce qu'il y a après l'épreuve. Au nom de Jésus-Christ. On va rester dans le recueillement. On reste là dans le silence, voilà. Par rapport à ce qu'on a partagé ce matin, il y a peut-être quelqu'un qui... Tellement il y a de la pression, tellement qu'il y a de pression, eh bien, inconsciemment, tu ne cultives pas cet état d'âme. Et par rapport à cet état d'âme qui est en train de ronger ta vie, tu murmures et tu deviens presque amer. Jésus veut guérir ton cœur ce matin. Il veut t'aider à cultiver cet état d'âme qui va permettre à Dieu de te rétablir. Alors, un peu de courage. Personne ne va te juger, mon frère, ma soeur, mon ami. Même si quelqu'un ne connaît pas Dieu, il peut avoir des sentiments comme ça. J'aimerais vous demander, à vous qui connaissez des temps difficiles et de pression, et les pensées s'agitent, et vous avez compris que vous devez garder votre cœur, vous devez cultiver un bon état d'âme. J'aimerais vous encourager à vous mettre debout et on va prier pour vous. Voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Personne ne va vous juger. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes frères et sœurs. Il est dit dans la parole de Dieu que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Si vous parlez de vos combats à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va vous regarder. Mais nous, on sait ce que vous vivez parce qu'on a le même combat, frères et sœurs. Nous voulons plaire à Dieu. J'aimerais vous dire, vous qui êtes debout, vous connaissez des moments difficiles de pression. Ok. Je voudrais vous rappeler que Dieu est fidèle. Qu'il ne permettra pas que cette épreuve soit au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, déjà, il a pourvu le moyen de s'en sortir. Il a pourvu une porte de sortie pour vous. J'aimerais vous dire que ce matin, le plus important, c'est pas de savoir comment ça va se passer. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Laissez Dieu être Dieu. Le plus important pour vous ce matin, c'est que Dieu renouvelle vos pensées, renouvelle votre cœur. Arrêtez de murmurer. Arrêtez. Arrête de murmurer. Arrête. Tu vas devenir amer. Dieu ne peut pas bénir un cœur amer. Et quand l'épreuve sera finie, tu pourras affermir les autres parce que tu vas être une source d'encouragement pour les autres. Ne te laisse pas impressionner par ce que tu vis actuellement. Ne te laisse pas impressionner par la grandeur de ton épreuve. Ne te laisse pas impressionner par la pression qui est sur ta vie parce que Dieu est au contrôle. En un instant, il peut confondre tout ce qui se passe et rétablir l'ordre dans ta vie. En un instant, un mot, une parole, Dieu peut rétablir les choses. Cette parole, elle est pour toi ce matin. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Cette parole, elle est pour toi, mon frère, ce matin. Il est bon pour l'homme d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Il y a un passage dans Proverbe où il est question du daman. Vous avez déjà vu ça, le daman? C'est quoi cette bestiole? C'est un petit lapin. Et le daman, il se cache dans le rocher. La tempête passe, il se cache. Et quand la tempête est passée, hop, le petit daman, il sort. Pour l'instant, c'est la tempête dans ta vie. Cache-toi en Jésus. Cache-toi en Jésus. Et j'aimerais te dire, toi qui es debout, ne prends aucune grande décision dans ta vie tant que tu n'as pas la paix de Dieu dans ton cœur. Ça, c'est important. Ne prends aucune décision parce qu'elles seront toujours influencées par ce que tu vois, tu entends, tu ressens. Ne prends aucune décision tant que tu n'as pas la paix de Dieu dans ton cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Mes frères et sœurs, on va prier pour nos frères et sœurs qui sont debout. Ils connaissent des temps difficiles. Vous n'êtes pas seuls, l'Église est là. Elle prie pour vous.
Vous n'êtes pas abandonnés. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour prier pour vous. L'Église, c'est une famille. Quand quelqu'un souffre, c'est tout le corps qui souffre. Vous n'êtes pas seul. Il y a l'Église qui prie pour vous, chers amis, chers frères et sœurs. C'est ça la force de l'Église, c'est qu'on prie les uns pour les autres. Quelle grâce! Ne vous privez pas de la communion fraternelle. Ne vous renfermez pas sur vous-même. L'Église, c'est une famille, on se soutient. Alléluia. Prions alors, prions un instant tous ensemble. Merci Seigneur de bénir ces frères et sœurs qui connaissent des temps de pression, des temps d'adversité, des temps d'épreuve. Ça peut être physique, moral, spirituel. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le foyer, ça peut être dans plein de choses, Seigneur. Mets la paix dans leur cœur. Montre-leur ta grandeur, montre-leur ta puissance, montre-leur ta miséricorde. Seigneur, donne-leur de chercher ta face. Donne-leur de ne pas devenir amer, donne-leur de ne pas murmurer, comme on a vu avec Job. Donne-leur d'avoir un bon sentiment, un bon état d'âme, Seigneur, de cultiver cette communion avec toi. Et même dans l'épreuve, Seigneur, sers-toi d'eux pour être en bénédiction autour d'eux, Seigneur. Au nom de Jésus, fortifie-les. Comme il est écrit, le Dieu de grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Merci Jésus. Et tout le monde dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quand on sort de l'épreuve, on est toujours fortifié et n'oubliez pas ça, que toutes les expériences que nous pouvons passer avec Jésus-Christ, c'est pour aider les autres. Il est dit dans Corinthiens, la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, c'est aussi pour consoler les autres. Ce que tu vas vivre, ce que tu es en train de vivre, ça va te servir un jour pour pouvoir encourager ton frère, ta sœur. C'est un peu aussi pour ça. C'est important ça, Seigneur. Tu vas comprendre plus tard. Tu vas comprendre ton frère qui passe dans l'épreuve parce que tu as vécu la même chose. Et tu vas ressortir fortifié. Amen. Dieu est bon. C'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui le chef de toute façon. Le diable, il pensait que c'était lui le chef dans le livre de Job. Hein? Regarde ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais c'est qui le boss? C'est qui le chef? C'est Jésus. C'est lui qui a le dernier mot. Tout est soumis à son autorité. Gloire à Dieu.